Bonjour Stanislas et merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui le 1er mai qui est un jour particulier. Bonjour Thomas. Donc toi tu es chauffeur routier et membre de la CGT et t'occupes au niveau national de la CGT des transports routiers. Oui, c'est ça exactement. Je suis conducteur routier depuis presque 22 ans maintenant et je suis membre de la fédération CGT Transport. Alors les chauffeurs routiers ils sont à l'image d'autres professions depuis le début du confinement, ils ont continué à être sollicités. Moi ma question d'abord elle est simple. Est-ce que vous avez eu dès le départ les mesures de protection nécessaires ou est-ce qu'il a fallu batailler comme dans d'autres secteurs? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez un recul sur le nombre de chauffeurs qui ont été soit victimes du Covid, soit contaminés? Et comment les chauffeurs routiers ils ont vécu cette période de travail sous confinement qui est quand même particulière? Alors, tout d'abord, on n'était absolument pas préparé pour être bon, pas en première ligne, puisque on n'est pas le personnel soignant qui, lui, est vraiment en première ligne, mais on a été confronté à des conditions de travail complètement déplorables, puisque du jour au lendemain, euh, pour protéger, on va dire, le gouvernement décide de la fermeture de tout, des restaurants, de tout. Donc on a une population de conducteurs qui est livrée totalement à elle-même, puisqu'ils se retrouvent sans restaurant routier, sans la possibilité ni de pouvoir se restaurer, d'aller aux toilettes, de prendre leur douche. Donc déjà pour ça, ça a été très problématique. Il y a beaucoup de conducteurs et conductrices ont rencontré énormément de problèmes. Ça, c'est un premier point. Après, sur ta question, est-ce qu'on a pour l'instant des retours? Pas encore. C'est encore trop tôt. On en a, mais pour l'instant, c'est trop tôt. Il y a une question moi qui m'interroge, c'est qu'on sait que vous êtes une profession où les conditions de travail sont difficiles. Elles sont d'ailleurs dénoncées par les syndicats depuis maintenant plusieurs années, je dirais. On sait que vous êtes soumis à une forte concurrence pardon, avec tout ce qui est les travailleurs des pays de l'Est notamment, mais pas que. Sauf qu'aujourd'hui, le gouvernement il a décidé du jour au lendemain de fermer les frontières. Donc, comment vous avez réagi à une activité qui n'avait pas baissé avec certainement un nombre de chauffeurs disponibles sur le territoire qui était peut-être pas assez important? Alors, c'est pas une chance, hein. Ce ne sera pas mon propos, mais comme l'activité a chuté énormément, euh, ça a pu atténuer l'impact qu'il n'y ait plus de ces conducteurs des pays, notamment des pays de l'Est, qui viennent travailler dans l'ouest de l'Europe, notamment dans nos pays, qui pratiquent habituellement un cabotage massif, alors régulier ou irrégulier, hein, bien évidemment, on ne peut pas passer sans en parler, hein, puisque bien évidemment, beaucoup d'entreprises des pays de l'Est pratiquent le cabotage irrégulier. Ces entreprises sont retournées chez elles avec leurs conducteurs. Beaucoup d'entre elles ont cessé totalement leur activité, hein. On a appris que Vabreurs, qui est un très très gros transporteur, a cessé ses activités. Donc, entre guillemets, on peut dire heureusement qu'il y a eu une baisse d'activité, puisque de toute façon, nous n'aurions pas été en capacité de pouvoir effectuer ces transports. Et c'est là la question majeure, ça va être quand il va y avoir la reprise, est-ce qu'on va pouvoir justement être en capacité de transporter? Moi, je ne le pense pas, puisque en temps normal, avec du personnel détaché venant des pays de l'Est, d'autres pays, euh, il nous manque déjà en France environ 50 000 conducteurs. 50 000 conducteurs. Oui, oui, oui. Oui, on a un déficit de 50 000 conducteurs environ. On essaie d'en recruter, mais malheureusement, l'attractivité du métier, on le sait bien, n'est pas bonne, du fait des conditions de travail qui, dans certaines entreprises, sont exécrables, hein. On est une profession où on est à plus de 200, 220 heures ou 250 heures par mois. On se lève à 3 heures ou 2 heures du matin pour faire 13 ou 15 heures d'amplitude tous les jours.
éloigné de sa famille. Enfin, il y a tout un tas de circonstances qui font qu'on a une très très mauvaise attractivité du métier. Donc, c'est inquiétant, effectivement, quand la reprise va avoir lieu. Est-ce qu'on va être en capacité de tout transporter? C'est une question où malheureusement, je ne saurais pas y répondre, mais je crains vraiment beaucoup cette reprise. Et on avait justement évoqué le fait que l'État définisse une flotte stratégique, un pavillon français avec un socle minimum de véhicules ou de salariés, quitte à ce qu'il y ait de la renationalisation dans certains secteurs dits stratégiques, D'accord. notamment l'avitaillement de nourriture, les hydrocarbures, les matières premières, tout ce qui pourrait être considéré comme du transport essentiel à la nation. J'avais une question aussi. Dans l'état d'urgence sanitaire, il y a une ordonnance qui modifie la durée, le temps de conduite des chauffeurs routiers. Est-ce que c'est un biais pour pallier au fait que vous n'êtes pas assez nombreux? Et est-ce que c'est pas accidentogène, dangereux? Parce que conduire 10 heures, 12 heures ou 15 heures, c'est quand même pas la même chose. En termes de vigilance, Alors effectivement, en termes de vigilance, c'est pas terrible puisqu'on demande au conducteur lambda sur l'autoroute de faire une pause toutes les 2 heures. On le voit affiché partout sur les autoroutes, dans les spots télé, faites une pause toutes les 2 heures. Et pour le conducteur routier, ça, on n'en tient pas compte. On peut conduire 4h30 d'affilée jusqu'à 10 heures 2 fois par semaine. Et là, on a un arrêté qui vient modifier ça pour nous rajouter des heures supplémentaires journalières et donc par répercussion hebdomadaire dans une profession qui déjà travaille pour certains 56 heures semaine. ce qui est Donc énorme. effectivement, oui, c'est considérable. Surtout où elle est dans une époque où on devrait être aux 35 heures, voire aux 32 heures. Donc c'est complètement aberrant. Donc on ne tient pas compte de la sécurité de ces conducteurs qui aura des répercussions sur la sécurité routière, celle des usagers et aussi celle des biens transportés. Et puis, en parallèle de ça, on a des entreprises qui ont une baisse d'activité telle qu'elles sont obligées de pratiquer l'activité partielle pour leurs salariés, avec des entreprises qui, pour certaines, ont zéro activité de transport, et voient leurs concurrents faire des heures supplémentaires, avoir une dérogation pour rouler encore plus longtemps. Donc on voit une inéquité totale dans ce cas-là. Et puis là, de toute façon, elle a pris fin le 20 avril, je crois, de mémoire. D'accord. Et hier, je discutais avec Laïla Chaïb, que tu connais, sur la question d'Amazon et sur le rôle des syndicats. Est-ce que dans le contexte de l'état d'urgence sanitaire, le rôle des syndicats, il a été, et notamment de la CGT, il a été prépondérant pour imposer au patronat certaines normes auxquelles il ne souhaitait pas s'astreindre? Bien évidemment, on le voit dans le cas d'Amazon, où effectivement la CGT avait raison, puisque nous, dès le début, on a tiré la sonnette d'alarme, on a dit il faut définir quels sont alors je vais parler pour la Fédération des transports, quels sont les transports dits stratégiques, et donc par répercussion, les produits élémentaires pour avoir un confinement et une population qui ne soit pas en manque de nourriture ou de produits élémentaires. Et là, on voit le jugement ou le rendu de la Cour de cassation qui ne fait que nous conforter dans nos demandes, puisqu'elle rappelle à Amazon quel type de produits elle peut vendre ou ils ne peuvent pas vendre. Donc on ne peut être que conforté dans cette décision, bien évidemment. Il y a une question qui se pose souvent à l'échelle du transport routier, parce que c'est une réflexion qui est dans le cadre européen. Donc, tu as été candidat pour les élections européennes pour le Parti communiste français. Et tu avais dit une phrase, moi, qui m'avait marqué. Tu avais dit: c'est au Parlement européen que s'écrit l'avenir et le quotidien de ma profession. Quelle réflexion de demain il faudra engager, ou quelle solution
il existe au niveau européen pour avoir une profession où les conditions de travail sont acceptables, les salaires sont décents et peut-être une harmonisation où en vérité, il faudrait éviter l'objectif, c'est d'éviter le dumping social. Et pour éviter le dumping social, déjà, dans un premier temps, mettre en application le paquet mobilité, dont on sait qu'il a été extrêmement long à voir le jour ou à presque voir le jour, puisqu'il n'est pas sorti, il est paru, il a été examiné en première lecture en début du mois. Donc on demande à ce qu'il soit mis en œuvre le plus rapidement possible pour justement diminuer le plus possible le dumping social, mais c'est aller au-delà de ça et essayer de faire en sorte de revoir la directive travailleurs détachés pour qu'il y ait de meilleures conditions de travail, mais aussi de sécurité sociale, qu'on ait une véritable sécurité sociale européenne d'un haut niveau de sécurité et de solidarité et que tous les travailleurs soient égaux face à la sécurité sociale et face à la maladie et au traitement qu'ils pourraient avoir, ou justement le fait de pouvoir s'arrêter de travailler parce qu'on est malade, et on le voit, la problématique que ça peut poser dans les pays de l'Est, où certains n'ont absolument aucune sécurité sociale, quasiment rien, euh, pas d'assurance chômage. Là, on les fait retourner chez eux avec le camion, et puis c'est tout. Ils ne D'accord. sont pas indemnisés, il n'y a pas d'indemnité, il n'y a rien. Et là, on va accentuer la pauvreté en Europe. Ça, c'est une certitude. Donc, on demande à ce que certaines directives, notamment travailleurs détachés, soient révisées pour avoir un meilleur socle de sécurité sociale européen. Alors aujourd'hui, je le rappelais en introduction, on est le 1er mai, c'est une journée qui est particulière. Normalement, elle est synonyme de manifestation, de cortège. Faute de confinement, on comprend bien qu'aujourd'hui, c'est pas possible. Est-ce que cette journée, elle est toujours aussi importante, même dans le contexte où on se trouve? Et moi, la question que je pose souvent aux salariés qui sont aujourd'hui hyper sollicités, qui permettent au pays de fonctionner, est-ce que les routiers, ils n'ont pas peur d'être aussi les oubliés de demain et qu'une fois qu'on soit sorti de cet état d'urgence sanitaire, qu'on repart pas sur la situation d'avant? Oui, effectivement. Alors tout d'abord, oui, le 1er mai, c'est un jour extrêmement important et un jour où on peut tous exprimer notre fraternité. C'est vrai que de ne pas défiler pour un 1er mai, c'est quand même très, très problématique. Et j'espère que ce 1er mai pourra être un déclencheur d'une prise de conscience collective et qu'il y ait un jour d'après tel que nous, on espère qu'il sera à la CGT. Mais il faut que ce 1er mai soit un 1er mai fort et qu'il reconnaisse le travail apporté par justement ces travailleurs, ces travailleuses de l'ombre qui ont œuvré justement pour faire vivre la nation, bien évidemment. Et juste ma dernière question sur celle des routiers, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'ils soient les oubliés? Puisque j'ai vu que le gouvernement communiquait sur des primes, mais bon, on voit ce que ça donne dans notre secteur. Qu'est-ce que les chauffeurs routiers ils attendent comme geste après cette sortie de déconfinement? Alors les primes, c'est un, personnellement, je suis contre les primes, mais plus pour le salaire socialisé. Et on le voit, il nous faut une sécurité sociale forte. La prime, elle a pour moi, elle n'a que des inconvénients, c'est-à-dire qu'elle va récompenser, euh, certains trouveront ça normal, le fait qu'ils aient travaillé pendant, pendant ce confinement, mais malheureusement, d'autres étaient privés de ce travail et auraient bien voulu avoir cette prime. Donc pour moi, c'est vraiment une prime de la discorde. Et je préférerais que on se mette autour de la table et qu'on invente de meilleures conditions de travail pour tous les salariés du transport et de la logistique,
pour les autres, les salariés, mais je vais parler plus précisément du transport, puisqu'on a des rémunérations qui ne font absolument pas envie. Quand au plus haut de la convention collective, on est un tout petit peu plus que 10 euros, 10,39 € de l'heure pour le meilleur salaire dans le transport. Ça donne pas envie. Donc, on espère avoir une réelle reconnaissance, mais malheureusement, le patronat oublie vite. Très, très vite. Et la première chose, je pense qu'on va malheureusement être obligé de se battre contre la régression sociale, puisque on le voit très bien que le MEDEF lance à tout va des attaques sur le code du travail, sur le droit du travail, et ce sera une priorité déjà de ne pas perdre les acquis sociaux, ils vont mener une bataille contre ça, justement. Ben, merci Stanislas pour cet éclairage et en espérant Ben, que merci à le toi. 1er mai soit le début d'une riposte massive et que les jours heureux soient à destination des millions de salariés de ce pays. Je l'espère aussi. Merci à toi, Thomas. Merci.